consacrée à la contre-offensive médiatique du régime de Damas et de ses alliés. Et je vous propose, Hélène, de commencer par le journal officiel syrien Al-Thawra qui reprend largement l'interview que Bachar el-Assad a accordée à Georges Malbruno du Figaro. Dans cet entretien, il balaie les accusations de recours aux armes chimiques. Accusations dont la faiblesse explique, selon lui, les difficultés actuelles du camp occidental. C'est parce qu'il manque en réalité d'éléments vraiment tangibles, c'est ce qu'il explique, que Barack Obama fait preuve de tant d'indécision. Obama, dont la faiblesse apparaîtrait désormais au grand jour, tout comme la maladresse de son homologue français, François Hollande. Bachar el-Assad qui pointe du doigt le désarroi du camp occidental et enfonce le clou en prédisant une confrontation inévitable au sein même du camp occidental. Relayé également par le journal du Hezbollah Al-Akbar, les propos du président syrien sont clairs. Son régime n'hésitera pas à s'en prendre à ceux qui le combattent, y compris, dit-il, aux intérêts de la France. Le roi est nu, on le voit, titre Al-Akbar en évoquant François Hollande. La France est devenue l'ennemi du peuple syrien. Paris paiera le prix de son soutien à d'éventuelles frappes sur la Syrie. Voilà ce qu'écrit le journal, qui demande, Hélène, ce matin aux parlementaires français d'empêcher à tout prix le gouvernement de se résoudre à cette option. La Russie, de son côté, continue d'affirmer qu'elle n'a absolument pas été convaincue par les preuves qui ont été présentées par les États-Unis et leurs alliés. Et d'après The Moscow Times, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a répété qu'il s'était borné, les États-Unis et ses alliés, à montrer quelques images où il n'y aurait rien de concret, ni carte géographique, ni nom, et qu'il n'existe pas non plus de preuves montrant que les échantillons dont il parle ont été prélevés par des professionnels. Moscou, donc, persiste et signe. Le terroriste numéro 1, c'est Barack Obama. Voilà ce qu'on pouvait lire hier sur les pancartes brandies par quelques manifestants à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg où doit se tenir en fin de semaine le rendez-vous du G20. Et tandis que les pro-régime syriens campent sur leur position, eh bien, le doute semble gagner chaque jour un peu plus le camp occidental. Oui, il y a ceux qui sont opposés sur la forme, qui ne veulent pas d'une action unilatérale de la part des États-Unis, d'une riposte qui se ferait sans l'aval des Nations Unies, et ceux qui ont de sérieux doutes sur le fond. C'est le cas notamment d'une figure de la vie politique britannique, la vénérable démocrate libérale Shirley Williams. Elle fait partie de la Chambre des Lords, donc elle n'a pas eu à voter la semaine dernière sur la participation de la Grande-Bretagne. Mais ce qu'elle dit ce matin dans The Guardian, c'est que la diplomatie doit mettre à profit le répit obtenu par la décision d'Obama de s'en référer au Congrès, de mettre à profit ce temps-là pour parvenir à obtenir le soutien de l'Iran. Ce n'est pas impossible, affirme-t-elle, en rappelant que les Iraniens ne savent que trop bien le danger représenté par les armes chimiques. Ils ne le connaissent que trop bien, ce danger-là. Ils en ont été victimes lors de la guerre contre l'Irak, rappelle-t-elle. Et Hassan Rouhani n'a pas oublié, relève-t-elle également, de condamner l'attaque de la Ghouta, même s'il s'est bien gardé d'en identifier les auteurs. Elle plaide en faveur d'un possible allègement des sanctions à l'égard de l'Iran pour assouplir la position des mollahs, sans lesquels aucune solution ne serait possible, selon elle. Le moment est venu de mettre à l'épreuve la volonté des Iraniens de jouer enfin un rôle constructif dans cette région, en cherchant avec eux une solution politique pour la Syrie. Et les opposants à une intervention continuent de dénoncer la faible efficacité de frappes qui seraient ciblées et limitées dans le temps. Oui, The Wall Street Journal rappelle une fois de plus que le coût de cette stratégie est sans rapport finalement avec les résultats escomptés, un coût élevé qui permettrait tout juste aux Occidentaux de s'offrir une bonne conscience, mais pas d'extirper la Syrie de la guerre civile. Et si les États-Unis n'avaient tout simplement plus les moyens de défendre leur influence au Moyen-Orient, la question est posée ouvertement ce matin par ce dessin qu'on a trouvé dans Gulf News. On y voit le géant américain à bord d'un précipice qui symbolise la perte de l'emprise américaine sur cette région. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Restez avec nous, Paris Direct continue. On se retrouve juste après une courte pause pour un nouveau journal. Et à suivre dans cette édition, le Focus. Nous irons à Gibraltar. Le Rocher est au cœur d'une querelle entre Londres et Madrid.